Bonjour YouTube, aujourd'hui avec le petit C++, nous allons parler du mot-clé friend. Nous verrons le concept d'amitié, ainsi que son utilité et application. L'amitié étant un concept en C++ qui fait débat, j'exprimerai dans cette vidéo mon point de vue. Il ne tient qu'à vous de vous faire votre opinion, de chercher des sources annexes si vous le voulez. D'un point de vue syntaxe, le mot-clé friend peut être associé avec une classe ou une méthode. Il y a d'autres syntaxes, pour des cas avec des templates par exemple, mais on va rester sur les bases pour le moment. L'utilisation du mot-clé friend avec une classe ne nécessite pas d'ajouter l'include de la dite classe, comme avec une forward déclaration en fait. Ici, dire que B ou Funk est ami de la classe A revient à donner accès aux données privées et protected de notre classe A à ces deux éléments. Quand je dis données, ça peut être des données membres ou des méthodes. Alors c'est là où il y a débat. Donner un accès privilégié n'amènerait-il pas à briser l'encapsulation? Alors pour moi c'est l'inverse. Utiliser le mot-clé friend de manière réfléchie permet d'éviter l'utilisation et l'abus de données publiques ou de méthodes de type getter-setter. Alors, friend donne l'accès à l'ensemble des données, certes, mais de manière ciblée. En fait, il faut voir l'amitié comme une extension de l'interface de la classe. Dans notre exemple, B étant ami de A, B devrait être considéré comme faisant partie de l'interface de A. Et à ce titre, il est souvent conseillé de mettre dans les mêmes fichiers les classes qui sont amies. Alors malgré ce que je viens de dire, l'amitié est à utiliser avec modération et de manière réfléchie, car on ouvre toute notre classe à nos amis et pas seulement un sous-ensemble. Alors voyons quelques exemples concrets d'utilité de l'amitié. Nous allons partir du principe que nous voulons qu'une classe soit instanciée seulement de manière dynamique, c'est-à-dire en faisant des new, pour schématiser. Pour ce faire, nous allons devoir mettre un destructeur privé. Et nous allons exposer une méthode destroy qui nous permettra de libérer la mémoire. Alors, pour rappel, la visibilité de base d'une classe est privée, à l'inverse d'une struct, et c'est pourquoi le destructeur de din est privé ici. Donc ça c'est la version avec des pointeurs bruts. Donc comme vous pouvez le voir, si je veux juste créer mon D par exemple dans l'exemple, j'aurai une erreur de compilation, étant donné que mon destructeur est privé. À l'inverse, donc si je voulais créer un pointeur vers ma classe dim, donc je pourrais faire un new din, et pour le détruire, il faudrait que j'appelle la méthode destroy qui est publique. Avec l'utilisation des smart pointers, il est possible de spécifier une méthode ou un objet, quand cet objet c'est une structure par exemple, qui servira d'élément pouvant détruire ce dernier. Cependant, utiliser un pointeur de méthode d'instance, comme dans notre exemple précédent, est plutôt fastidieux. Ce que je veux dire par là, c'est que utiliser la méthode destroy, dans l'exemple précédent, pour détruire notre smart pointer, serait un peu compliqué à mettre en place. Cependant, utiliser une méthode globale ou un objet est très simple et c'est là où la notion de friend sera importante. La fonction destroy est ainsi sortie de la classe et devient amie de la classe din. Puis nous créons notre smart pointer en précisant la méthode à utiliser pour détruire notre objet. L'ensemble du code sera disponible dans la description pour si vous voulez y revenir ou simplement pour améliorer la visibilité. Ici, je vous mets vraiment juste un exemple en utilisant du coup une méthode qui servira à détruire l'objet. On aura quelque chose de très similaire avec une structure qui nous permet, un mélange de une structure qui surcharge un opérateur qui va nous permettre de détruire notre pointeur. Bref, je vous mettrai les deux dans le lien descriptif qui on verra du coup vers le code pour cette vidéo. Un autre exemple de l'utilisation du mot-clé friend est l'injection de fonctions globales dans une classe. Alors, nous allons prendre comme exemple une classe voulant surcharger un opérateur pour modifier ses données membres privées. Alors ici, deux écoles, suivant la situation. Soit nous surchargeons un opérateur comme une méthode de classe, c'est-à-dire qu'on le surcharge à l'intérieur de notre classe, ou alors nous allons surcharger entre guillemets un opérateur comme méthode globale. Pour ce concept, c'est en injectant une fonction globale dans notre classe que nous allons utiliser le mot-clé friend. Ici, notre classe base a une donnée membre x. Surcharger l'opérateur plus égal, pour pouvoir ajouter un int à ce x, pourrait se faire de cette manière-là. L'utilisation de friend permettra l'accès à cette surcharge à l'élément x de base, et ainsi pouvoir le modifier. Sans cette surcharge, en fait, on ne pourrait pas directement modifier notre élément x. Ce qu'il faut retenir avec l'amitié, avant de continuer, c'est trois principes. Le premier, c'est que l'amitié n'est pas héritée.
C n'est pas amie avec A, même si elle hérite de B et que B est amie avec A. Le deuxième, c'est que l'amitié n'est pas symétrique. L'ami de mon ami n'est pas mon ami. C est ami avec B, mais pas avec A, même si B est ami avec A. Et enfin, le dernier, l'amitié n'est pas transitive. Alors là, peu importe l'exemple, qu'on a la même chose, c'est que B est l'ami de A, mais A n'est pas l'ami de B. Alors comme nous l'avons vu, l'amitié n'est pas héritée. Et le principe de friend virtuel est très simple. Nous avons une classe base qui contient une méthode protected f, et nous donnons accès à l'ensemble de la classe base pour la méthode globale func. La classe dérivée va réécrire la méthode f, et notre méthode globale func va pouvoir appeler cette méthode f. Et suivant en fait le type réel de b qu'on aura passé en paramètre de cette méthode func, il s'agira donc soit de l'appel de f de base ou de la méthode f de dérivée. Et c'est ainsi le concept d'amis virtuels, on va dire. Alors, je n'ai pas évoqué le concept d'amitié cachée, qui est très utilisé dans la STL, et il reste encore plein de sujets à approfondir avec cette notion d'amitié, comme l'utilisation par exemple des templates que je n'ai pas évoqué, mais il est tout à fait possible d'être ami avec des notions de templates mélangées. On a pu voir le concept de base, l'utilité pour renforcer l'encapsulation, et quelques principes qui vont avec. Comme par exemple dire, est-ce que c'est pertinent de mettre cette donnée-là publique, parce que beaucoup de monde a besoin d'y accès, ou est-ce que je voudrais la mettre publique parce que j'ai seulement une de mes classes qui en a besoin? Déjà, voilà, posez-vous les questions en termes de conception, et si en fait l'utilité de terme public est vraiment ciblée à une seule entité, il serait peut-être plus intéressant de la mettre en ami. Bref, comme d'habitude, exprimez-vous dans les commentaires, et je vous dis à lundi prochain, 13h45, pour une nouvelle vidéo.